Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer, je vous souhaite un excellent 2024, ok? Que Dieu vous bénisse pendant toute l'année. J'espère que le trading pour cette année, tout le monde, ça passe et que vous devenez le trader rentable. C'est ça que je vous souhaite, ok? Et on va travailler énormément cette année pour celui-là. Euh, on commence. Bon, demain, évolution du nombre de chômeurs. OK, c'est l'inscription hebdomadaire au chômage pour la zone de Dax, OK, voilà, pour les éléments. Et après, il sait tout. Attention, c'est à 9h55, c'est plutôt une heure après l'ouverture de marché européen. On a le PMI, OK, 16 heures pour les Américains. Le rapport, attention, le rapport sur le offre d'emploi, il est super important, OK? Et après, on a déjà la minute Fed à 20 comme d'hab. Attention, la minute Fed, ne tradez pas, parce que c'est la première de l'année. Laissez passer et le jeudi, on va voir le résultat. OK? Le jeudi, on va voir le résultat. Donc, écoutez par YouTube, OK? Mais ne tradez pas. Parce que là, c'est un peu indécis. Le marché, ça commence l'année. La bougie annuelle, elle commence à prendre sa forme. OK? On a un mois, 2 mois pour former sa mèche. Après, on passe sur le mois après mars que commence à évoluer le marché, comment il va prendre la tendance haussière ou baissière pendant le OK? Donc, plutôt, je me fais une vidéo le week-end pour vous expliquer comment ça fonctionne les bougies annuelles. Ça, vous pouvez avoir un perspective, OK, pendant toute l'année et où nous allons nous allons nous placer, OK, pour le marché. C'est le début du mois, OK, de janvier. Donc, attention, c'est la même chose, formation des mèches, fait dans tout le mois, de première semaine, et après 12 semaines, ça forme le corps du chandelier, et quatrième semaine, ça commence à prendre la mèche finale et tout ça. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. On est déjà le mercredi, donc ça veut dire que là, il n'y a pas trop de formation des mèches, c'est déjà, ça part direct. Je vais passer sur TradingView et arrêter le blabla et aller sur la partie qui vous intéresse. Le Bitcoin. Le Bitcoin, si vous savez, moi j'ai la position de Bitcoin placée, ok, et déjà. Mon trade il est déjà sécurisé. Je vais laisser tourner au maximum possible. On va voir sur le hebdomadaire. Donc, regardez sur l'hebdomadaire, ça part très fort, ça pète la résistance. Maintenant encore mercredi, donc ça n'a rien dit. Pour moi, il faut qu'il va évoluer. Si les clôtures vraiment cette semaine supérieure à 44 000, on va finalement en direction les 48 000 qui c'est mon take profit de mes positions, okay, à 48 000 dollars. Finalement, on va arriver. Mais il faut qu'il fasse la zone des 44 620 et clôture supérieure à celle-là. Attention, il faut se retourner. C'est en résistance très forte. Je viens sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il a corrigé 2% aujourd'hui. Ce n'est pas du tout prévu, ces 2%. Honnêtement, moi, j'étais très surpris d'avoir 2% de correction de Nasdaq sur aucune information. Mais bon, le marché il est comme ça. Donc, on a venu tester la zone des 17 000 de record historique. On chatouille un petit peu sur les 50% de l'expansion de Fibonacci. Il a une chose très intéressante. Pour moi, honnêtement, si on garde 16 560 vers le bas, pour moi, je suis plutôt vendeur. Je passe à acheter c'est le cas, c'est les 16 560 vers là haut. Ça veut dire que cette là, il va prendre une grosse mèche et venir sur les 50%. Donc, je garde mon biais baissière tant qu'elle est inférieure à cette résistance-là. Je fais pas mal de trades aujourd'hui, mais c'est un scalping. Je fais 3 ou 4 scalpings aujourd'hui parce que ça est favorable à la journée pour les faire. Euh, il y a eu un trade, ok, on casse. Il n'y a pas eu de pullback, donc c'est pas un trade à prendre. Donc, moi, je suis pas rentré sur cette position. On a été proche de la résistance, c'était pas trop. Mais par contre, le retour, c'était très intéressant. Le retour, c'était intéressant, mais malheureusement, il n'a pas eu de pullback pour rentrer. Pas de souci. On est arrivé sur cette ligne et c'est la principale. Moi, je vous dis pour demain. Okay? Pour demain, je fais déjà mon canal de référence dans le, je ne veux pas bouger. Parce que je le pris par rapport à cette mèche, je l'ai projeté là. Donc, supérieur à 16 560, je fais des bails. C'est les casses vers le bas, c'est les ventes. Okay? C'est les casses le 16 500, 16 500, c'est les ventes. Okay? Si on casse le 16 560, je passe en bail.
Pourquoi je ne veux pas faire une autre? Parce qu'en fait, il a fait le plus bas, il a retourné. Comme il n'a pas fait le plus bas ici, moi, je ne peux pas rentrer en position. Ok, je ne peux pas rentrer. Mais j'ai pris cette référence, je l'ai projeté avec la ligne, ça fait le même taille de la ligne hebdomadaire. Et bon, là, c'est un plus bas, donc je ne peux pas rentrer en position. La même chose, il y a eu la casse, il n'a pas eu le plus bas direct, donc je ne peux pas rentrer à l'avant. Mais je garde mon billet. Ok, Nasdaq supérieur à 16 560 buy, Silicas 16 510 bon. Ok, je passe sur le Dow Jones qui n'a pas trop eu de volatilité. Ça, c'est intéressant, le Dow Jones aujourd'hui, pour ceux-là qui font des scalps. OK? Mais je n'ai pas tradé. Le Dow Jones, c'est simple. Comme les châteaux et la zone de 161 des Fibo, moi, j'attends que cette semaine, il ne va pas bouger. Je m'explique. On a eu des fortes hausses. On a cassé tout. Et on est arrivé sur un point de retournement. 161 des Fibo, en résistance majeure à 37, 860. Donc là, si cette semaine on fait un chandelier d'indécision, on peut avoir un chandelier baissière et une étoile de soir. Okay? On peut avoir pour la semaine prochaine. Donc la clôture de cette semaine est importante pour voir si le mois il va plutôt partir en négatif ou plutôt en positif. C'est là que ça va jouer sur la semaine prochaine. Cette semaine, je crois que ça va être plutôt nul. Donc, pour celui-là, je passe acheteur. S'il casse le 37 880 ou 90 comme vous voulez. 37 890. Je passe en buy. Je le reviens sur 37 370. Je passe en buy. Retour bien évidemment. Touche. Retour des deux niveaux. Je fais buy. Casse vers là-haut. Je fais buy. Le point de vente, s'il vient sur 37 890. Retour des deux niveaux. Je rentre à l'avant. Je peux rentrer à la vente sur les 161 des Fibo. Je peux pas attendre qu'il va vers là-haut. S'il monte un peu, il retourne du niveau à cet niveau de 161 des Fibo, je rentre à la vente. Okay? Jusqu'à mon limite des 37 360. Voilà. En 15 minutes, vous pouvez voir mieux ce que je parle. Regardez. Le marché, là maintenant, il a tendance de se retourner vers le 37 780. Là, c'est plutôt le point de retournement. Donc, s'il me travaille cette zone, et à chaque fois, il fait Canada référence zone 9, ici, il casse les 161 vers le bas, je peux rentrer à l'avant. Par contre, s'il va aller plus haut, au retour des niveaux, je rentre à l'avant. OK? Le bas, c'est vraiment s'il vient le plus bas. Le plus bas, il retourne de niveau. Voilà. Donc, comme là, mon niveau de retournement, ça trouve un petit peu vers le 37 785, 90, comme vous voulez, à ce niveau-là, je peux faire Canada référence en minute et refaire là-bas. Donc, je vais rester attentif à ce niveau-là. Je ne vais pas tracer parce que j'attends qu'il vienne à ce niveau-là. OK? Voilà. Référence, pour les références ici, si vous arrivez à ce niveau, vous avez un chandelier de décision et un toupie en doji. Vous tracez le taille de lui et vous projetez vers le bas. Simple comme ça. Le DAX. Le DAX 40, vraiment, c'est le plus simple parce que ça fait 4 semaines, 5 semaines qu'on est sur la même dynamique. Il y a de la dynamique qui ne change pas. C'est quelle? La dynamique, c'est à 16 000, ok, 16 800. Qu'à 16 800 vers là haut, c'est de bas jusqu'à cette proportion de l'expansion. On voit les 17 000, ok, 17 100. Et à cette, des 16 800 vers le bas, c'est des ventes. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on est sur cette dynamique. Je ne veux pas changer parce que ça fonctionne super bien. Je fais des buys, je fais des ventes, je fais des buys, je fais des ventes. Et ça passe super bien. Par contre, à ce niveau-là, si j'ai une belle vente, je vais rentrer. Et avec l'objectif toujours 50% de l'expansion hebdomadaire vers le 16 650. Par contre, s'il vient vers le bas, les 16 500, retour de niveau, c'est de buy. J'attends cette test parce qu'on a fait la casse de référence historique, on n'a pas venu pour tester. Donc, c'est faisable, OK? Pour le 12 semaines à venir, pour la semaine à venir, ou même pour cette semaine, pourquoi pas? Si le DAX, il vient faire une correction de 1,5%, on vient faire cette plus bas. Par contre, si je vois qu'il dépasse le 16 650, vraiment, je vais attendre les 16 500, retour des deux niveaux pour rentrer au buy. Donc, voilà, 16 800 vers là haut, buy, 16 800 vers le bas, vente, 16 500, le retour du deux niveaux, buy, simple. Sur le M15.
Sur les M15, ça t'est super parce que on a eu au début, ok, en zone orange, vous marquez les plus hauts, vous marquez la clôture, ça fait en zone orange, casse avec pullback, stop loss vers le bas, ça fait même un take de 2 ou 3 niveaux. Par contre, ici, ça fait super pour faire une vente. Cette vente, moi, je fais sur M1. Et ici, ça fonctionne les décisions vers le prix. Et après, il y a tout retourné. Voilà, c'est comme je dis, des 16 800 vers la haut, c'est de bas, et 16 800 vers le bas, c'est des ventes. Là, maintenant, nous avons ici, à ce niveau-là, ok, on peut faire Canada référence zone neutre et garder la même dynamique. Je vais faire comme ça, vous voyez. Je vais prendre celle-là. Je vais les projeter juste sur le plus haut. Ici, au niveau de la résistance. Justement pour garder la zone de 16 800 comme je vous avais dit. Regardez. Nous sommes très proches de la zone de 16 800, donc on n'a pas la marge ici pour faire en vente. Il n'a pas la marge pour faire un buy, pardon. Il n'a pas la marge. Donc c'est très dangereux. Donc il faut attendre la casse de 16 800. À partir de là, vous projetez un niveau, il vous prend. Par contre, là maintenant, s'il revient sur ma zone neutre et il recasse vers le bas, je peux rentrer à l'avant. Okay? Pour l'objectif technique d'un niveau à 16 660, n'oubliez pas qu'à 16 650, c'est notre 50% entre les zones hebdomadaires. Et là, c'est le 16 650. Donc, je peux faire un take d'un niveau, sécuriser et attendre vers le bas. Si je suis plutôt conservateur, je laisse tomber et j'attends qu'il arrive à 16 650, retour de 2 niveaux, Canada est en je retourne. Plus conservateur, attendre la touche des 16 800, chandelier de décision, ok, un chandelier comme celui-là, pareil, comme ceci, marqué Canada référence, projeté les 20 minutes et vous rentrez à la vente. Simple, ok? Ne cherchez pas trop de choses parce que là, le marché, maintenant, il prend la décision pour l'année, donc il va faire une forte volatilité vers la haut et vers le bas pour prendre une décision. C'est le début. Les opérateurs, ils n'ont pas se réveillé encore pour donner la dynamique. Okay? Le gold, magnifique gold, ok, c'est vraiment top de trader le gold maintenant, ceux-là qui travaillent. C'est vraiment super. Pourquoi on a ici à 2083 $ comme résistance, on rentre à la vente, ok? On arrive sur 2053 $, on rentre en buy, autour de deux niveaux, comme vous connaissez. Par contre, pour moi, la résistance majeure, c'est à 2072 $. À ce niveau-là, c'est le niveau de rentrée en vente. Je vous explique. Il y a la clôture, la touche, ok? Il y a cette mèche et tous les mèches, le retour à partir de 2072 $. Donc là, c'est le point d'entrée pour la vente. S'il passe et revient à 2072 $, on est la vente. Par contre, s'il me touche la zone de 2053 retour de niveau, c'est un buy. Je vous explique sur M15 pour être plus simple. Les mèches qui dépassent, vous voyez que quand les cas, c'est les 2072 $, il y a forte accélération à la baisse. Même pour ceux-là qui sont plus derrière. Ils sont en baisse, ça fait longtemps qu'on est là. Donc, c'est exactement ça que je projetais. Je n'ai pas fait ce trade parce que je ne rentre pas sur le gold. Mais je le publie sur le gold. Regardez, on a fait le plus haut chandelier des décisions. C'est comme je dis toujours. Proche en résistance, il n'y a pas la marge pour rentrer en position ici. Parce qu'on est loin, on est proche, pardon. On est proche. Le take profit et dépasse. Donc, pour moi, je n'ai pas trop la confiance de les faire. Et plutôt, on a des mèches sur les hebdomadaires qui nous disent ne rentre pas. Donc là, chandelier des décisions. Okay. On fait canal de référence, on projette la zone neutre. Il vient, il presque casse, il a, bon, casse. Pullback, on rentre en position, il a take des 1 et take des 2 direct. C'est un excellent trade pour ceux-là qui sont attentifs, c'est magnifique. C'est des bons trades, ok? Maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on attend? On attend la zone de 2053. On touche et on retourne. Mais attention, on a déjà une petite marge, déjà, possible retournement. Donc, c'est simple. Je vais faire un petit peu plus large mon canal de référence, justement pour ça. Un support, une résistance, pardon. Alors, c'est des résistances. Ok, je vais prendre ça.
J'ai fait parce qu'il y a plusieurs touches. Ok. Je vais un peu plus prendre de précision. Ok, j'ai rangé. Je vais vers le haut et c'est fait. Donc, simple. Casse 2600 dollars exact. Je peux faire un take de un niveau et de deux. Pourquoi pas jusqu'à 2070. Attention, le point de retournement à la vente, 2072 dollars. Si 2070, c'est un bon TP, c'est les passes, laissez tomber. C'est le retour vers là haut et partir le bas, c'est un bon vent. OK? C'est les casses vers le bas. Je peux rentrer la vente. Honnêtement, moi, honnêtement, je ne fais pas. Je préfère rentrer son retour de deux niveaux à 2053 dollars. Je préfère le faire, j'ai la patience pour cela, mais si vous n'avez pas la patience, pas de souci. Take d'un niveau, take des niveaux, nous avons la marge pour rentrer en position. Donc, c'est à la casse, petite pullback, de rentrer en position, take des niveaux, elle est faisable. Pas plus. Sinon, vous passez votre take, pourquoi pas, de 1054 dollars direct sur la zone hebdomadaire. C'est largement faisable. Surtout qu'on a des annonces économiques qu'il faut pousser cette baisse vers le bas. Attention, c'est faisable, ok? Par contre, le retour vers la haut aussi, c'est faisable parce qu'on a plusieurs touches sur cette zone. Touche rebondissent, on peut rebondir aussi, ok? Minimum avec 2070 dollars. Allez, oui, 70 dollars, voilà. C'est le point que le marché, il vient travailler et ça retourne vers le bas, ok? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.